Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Excellence Ruralité pour ce premier épisode de notre série pédagogique destinée aux professionnels de l'enseignement. Je suis Pierre-François Chanu, directeur pédagogique des établissements Excellence Ruralité, et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet que tous les enseignants connaissent bien, les bavardages en classe. Une classe qui parle trop, ça peut vite devenir épuisant. On répète sans cesse, on perd du temps, et parfois on finit même par se fâcher. Oui, c'est possible. Mais rassurez-vous, il existe des stratégies concrètes pour reprendre la main, sans crier, sans punir à tour de bras, et surtout sans perdre la première qualité de votre classe. Ils sont jeunes et ils sont vivants. Alors le premier point, pourquoi le bavardage? Avant d'agir, il faut comprendre. Les élèves ne bavardent pas pour nous embêter. Qu'est-ce que le bavardage? Eh bien, tout simplement, le bavardage, c'est un besoin de se socialiser, de se sociabiliser. Parler, c'est naturel, surtout chez les enfants. Le manque d'attention ou d'intérêt peut être une cause de bavardage. Si la tâche est trop longue ou pas assez stimulante, il décroche. Et enfin, un cadre fragile ou incompris, si les règles ne sont pas claires ou pas toujours tenues, les bavardages peuvent s'installer. Première réponse, poser un cadre ferme et bienveillant. On va faire un peu de discipline positive. Vous savez, si vous nous suivez un peu, que la discipline positive est au cœur de la pédagogie Excellence Ruralité. Donc tout d'abord, énoncez vos objectifs. J'ai besoin ou nous avons besoin, pour que tout le monde entende, pour favoriser la participation et cetera. J'ai besoin de silence, j'ai besoin de règles. Faites reformuler les règles par les élèves pour qu'ils se les approprient. N'hésitez pas aussi à faire rédiger par les élèves les règles de classe, qu'ils peuvent, trouver eux-mêmes. Et puis, affichez-les dans la classe, renvoyez-les régulièrement aux règles de classe sous forme de questions, pour les faire réinterroger la règle, régulièrement. Deuxième réponse, les rituels. Les rituels sont très importants, il faut qu'ils soient appliqués dès le début de l'année. L'intérêt des rituels, c'est d'être constant. C'est, très important, notamment sur les temps de transition. Un changement d'activité, une fin de cours, un début de cours, les transitions doivent être ritualisées. Plus vos transitions sont ritualisées, plus elles sont fluides. Moins il y a de flottement et donc moins il y a de bavardage possible. Autre réponse aussi, identifier ce que j'appelle les zigotos, et les responsabiliser. Voilà. Il y a toujours quelques-uns qui engendrent du bruit, qui engendrent du bavardage. Malheureusement, souvent, les élèves qui bavardent, qui sont un peu leaders dans le bavardage, ils pensent, inconsciemment, appartenir au groupe ou n'avoir d'importance que si on les voit, que si on les entend, que s'ils participent tout le temps, et cetera. Donc voilà, verbaliser le fait que vous voyez, que vous les voyez, qu'ils ont de l'importance dans la classe, les responsabiliser, canaliser ce besoin de participation, sur une responsabilité de classe, par exemple. Et c'est pas évident, c'est surtout pas naturel, parce que souvent, on a un réflexe inverse, on a envie de les faire taire, on a envie de les cadrer, on a envie, de les faire, se tenir droit, et en fait, bah, toute cette énergie-là, au lieu d'essayer de la contenir avec nos petits bras musclés, il faut essayer de s'en servir et de l'orienter en faveur des travails de la classe. Voilà, ça c'est très important. En résumé, identifiez d'abord les raisons du bavardage dans votre classe. L'ennui, l'excitation, l'horaire dans la journée, etc., etc. Comme réponse, posez un cadre ferme et bienveillant. Instaurer des rituels qui ne changent pas dans l'année, que les élèves s'approprient, très important. Et enfin, identifier et responsabiliser les zigotos, les responsables du bazar, ceux qui vont aller mettre une petite tape à celui de devant, ceux qui vont tirer sa chaise et qui vont interpeller celui de gauche, etc. Vous les connaissez tous, les petits pénibléos. On les oriente dans le sens du travail. Et n'oubliez surtout pas qu'une classe qui bavarde, c'est une classe qui est vivante et énergique et qu'il faut savoir l'orienter. Bien plus simple à faire qu'une classe chamallow où tout le monde s'endort. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager à vos collègues qui seraient peut-être confrontés à une ou deux classes ou 10 qui bavardent au lieu de travailler. N'hésitez pas aussi à partager vos astuces et vos expériences en commentaire. À bientôt et surtout, n'oubliez pas que vous êtes des héros. À bientôt et surtout, n'oubliez pas que vous êtes des héros.